Nous allons parler, tenez, de ce petit objet qui est une cigarette. Comme vous pouvez le remarquer, elle est petite. Et en règle générale, je ne suis pas fumeur, mais j'observe, je vois que les gens la tiennent avec 2 doigts. Elle est tellement petite, tellement légère. Et puis, garçons et filles, ils éblouissent leurs amis en tirant sur ce petit truc-là. Bien vite, on se rend compte qu'on devient dépendant d'elle. On ne peut plus se passer d'elle. Et en fait, au lieu que ce soit nous qui tient la cigarette dans notre main, c'est elle qui nous tient. On ne peut plus s'en libérer. Les conséquences, vous les connaissez, n'est-ce pas? D'ailleurs, sur tous les paquets de cigarettes, c'est écrit « dangereux pour la santé ». On risque sa vie, mais l'insouciance des hommes et des femmes qui participent à cette passion, ils n'en tiennent pas compte. Et voyez-vous, on connaît bien mieux les Marlboro, les Palmailles, les Gauloises et toutes les marques que qu'on connaît le nom des prophètes. Ah, par contre, il y en a une qui est extrêmement dangereuse et qu'on l'appelle du nom de gitane. Ah oui, vous avez remarqué? On voit la gitane qui danse sur le paquet de... Faites très attention, cette jeune fille n'est pas fréquentable parce qu'elle produit la mort plutôt que la vie. Elle a tué des milliers et des milliers de chrétiens dans le monde entier et surtout des hommes païens même. Je me souviens d'une réunion que j'avais faite il y a de cela quelques années, c'était en Bretagne. Et nous avions décidé ce jour-là, avec les serviteurs de Dieu, de faire une délivrance du tabac. Et quand j'ai eu exposé les dangers que manifestait justement cette passion, j'ai dit maintenant, je vais prier pour que Dieu vous délivre. Et à ma stupéfaction, mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu qui est témoin. Et vous savez, la parole de Dieu dit, tu ne feras pas de faux témoignages. J'aurais trop peur de mon Dieu de vous dire des bêtises. Plus de la moitié du chapiteau est sorti dehors pour pas que je prie pour eux. Ils ont voulu garder leur péché. Une seule personne s'est levée pour être délivrée et elle l'a été. Le tabac, disait un slogan il y a 30 ans, le tabac, il tabac. Un chrétien, un vrai, il ne fume pas. Un chrétien brûle. Ça ne fume pas, ça brûle. Ça brûle par le Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, comment vous me verriez si, en sortant de notre réunion ce matin, vous voyez le frère Tarzan avec ça à la bouche? Je suis certain que tout le monde va dire « Ah, c'est pas bon, mon frère, pour toi, hein. Tu es un pasteur. » Si c'est pas bon pour le frère Tarzan, c'est bon pour personne. Je pensais qu'on aurait pu applaudir ça. Certains vont certainement me mettre au défi de donner un verset de la Bible. Je vais vous en donner un. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, le verset 20. Il s'agit d'un idolâtre ici, quelque peu déboussolé, et auquel Dieu dit, il se repaît de cendres, il se nourrit de cendres. Son cœur abusé, il l'égare. Il ne sauvera pas son âme, et ne dira-t-il pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Et regardez ce que le prophète Zacharie conclut dans son livre. Zacharie chapitre 9, le verset 7, où Dieu dit « J'ôterai les abominations qu'il a entre ses dents, j'ôterai le sang de sa bouche. » Peut-être que ce matin, je ne sais pas, je ne le souhaite pas. Et peut-être qu'il y a quelques personnes qui voudraient être délivrées de ce mal, de cette passion qui nous cache des bénédictions. Je ne vais pas vous demander de vous lever ni de lever la main, je ne veux gêner personne. C'est entre vous et Dieu. Mais je sais que Dieu peut accomplir la délivrance là même où vous êtes, si c'est votre cas.